Yalla Boker Tov, Beshem Hashem Menasseh Menasseh, ce jeudi matin 4 du mois de août, le Zayin du mois de Av. Ben oui, c'est le mois de Av. Bezrat Hashem Barach, on a plusieurs shiurim ce matin, donc on va commencer avec le premier. Shiur acheté, just a minute. Alors, ce matin, par Judith Cohen, Kali, si je prononce bien, pour la Askara de sa maman, Simi Simcha Bat Fricha, Roi Hashem, Tenachena Began Eden, Lyon, Bechol Ashorvot Ima, Bichlal Arachamim, Vaselachot Bechen, Yehirason Omaramen. Ensuite, il y aura aussi Bezrat Hashem, un shiur pour le papa de Tibel, Alouche, Bezrat Hashem, Vechol Mete Israël. Alors, comme il est déjà très tard, on commence tout de suite ce shiur en pensant à la Rifa Shlema, Shel Kol, Chol Israël, Achlama Meira, Briut, et Tanarichut, et Merkol Erat Shamaim, Bezrat Hashem, Oufren. On pensera bien entendu à l'Enushmat Shel Kol Mete Israël à notre liste et on commence tout de suite bien entendu. On vous souhaite une grande Hatzlacha et une grande Nechama, Nachamu Ami, qu'on lira Shabbat d'après. Pour l'instant, on est à la veille de Tisha B'Av. Malheureusement, il n'y a toujours pas de Beth Amikdash et toujours pas de Maïchar à l'horizon. Quoique, franchement, ça bouge. On ne peut pas dire que rien ne bouge. Ça bouge dans tous les sens du terme. Il y a marqué que sauf à Shemitah, il y aura peut-être cette année, en tout cas, on est Shemitah, sauf Shemitah, Gog ou Magog et Mashiach. Alors, est-ce qu'à Rosh Hashanah, il y aura Mashiach? Réponse, qui vivra, verra. Tout le reste, c'est du blabla. Je voudrais remercier la communauté hier de Khadera. On a fait un shiur assez long. Il y avait beaucoup de monde. C'était sympathique. Le Rav Ben Simon Todaraba. Et on commence ce shiur. Vous savez que il y a, comme je l'ai expliqué hier déjà, une situation au niveau du moussard qui nous concerne tous. Il y a ce qu'on appelle le mal de vivre ou être mal luné. Alors c'est de ça que j'aimerais parler avec vous. Et pourquoi je parle avec vous de ça ce matin? Parce qu'encore cette nuit, une personne à 2h30 du matin m'appelle et apparemment il n'était pas bien. En tout cas, il était très étonné que je lui réponde et il voulait s'entretenir. Je lui ai dit, je suis désolé, mais je ne suis pas une adresse pour parler, tenir la jambe aux gens à 2-3 heures du matin. Il y a quand même des limites à mon emploi du temps. J'ai besoin aussi de dormir, donc j'ai à peine dormi 2 heures cette nuit. Baruch Hashem. Mais quoi qu'il advienne, Anashim lo margishim tov, et on le voit, mais azumitamid. Et c'est de ça que j'aimerais parler, parce que de parler du moussard et de s'améliorer, cela ne peut se faire que quand on est soi-même construit. C'est un peu la suite du cours d'hier quelque part. C'est qu'être capable d'être dans l'amour gratuit et être quelqu'un qui est capable d'aimer et de donner, il faut d'abord s'aimer soi-même et se donner à soi-même. Comme vous le savez tous, charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Alors, il y a des choses que vous savez, et il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, que j'aimerais partager avec vous. Ma'yachol igrom, qu'est-ce qui peut se passer, d'après vous, pour qu'une personne, dans l'absolu, ne soit jamais content? Vous savez que il y a une espèce de circuit dans lequel nous sommes, où, que ce soit chez les riches comme chez les pauvres, même chez les gens moyens, c'est-à-dire mariés, pas mariés, riches ou pas, santé ou pas santé, vous constaterez que la vie est faite de haut et de bas. Même si on préférait laisser les bas pour les femmes. C'est un jeu de mots. Aval, Bofen, Ikroni, la vie est faite de haut et de bas. Tu vois, les gens qui sont riches, par exemple, j'en ai connu des gens très riches. Hyper en colère, pas contents, c'est quoi ça? Toujours en train de se plaindre. En fin de compte, t'es pas heureux, quoi. Et puis, tu as ceux qui sont bien un jour, et puis qui sont haineux le lendemain, et puis qui sont... Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel. C'est vrai que quand on regarde un petit peu... à partir de nos grands-parents, pas nos parents, nos grands-parents, il y avait une stabilité, quelque part, même s'il y avait aussi des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, c'est complètement, et tu le vois aussi dans les affaires, hein, je pense que chacun de vous est confronté à cela, hyper enthousiasme le lundi, c'est bon, c'est fermé, le mardi à Kol Tchabéav, le mercredi, punaise, j'ai gagné le loto, le jeudi, je vais me faire enterrer tout seul, je comprends pas, c'est à ce point-là, t'es en haut, t'es en bas, tout va super, j'adore. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ma femme, c'est mes yeux, il n'y a pas comme elle. L'après-midi, m'annonce son divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? De tes yeux, t'es passé aveugle? Je comprends pas. Makara. Il y a quelque chose qui va pas. Et c'est ça, j'aimerais parler un petit peu de ça avec vous, et vous expliquer ce que j'ai un peu étudié pour faire partager mon étude. La malo. C'est kef, nachon? Première règle, Me'ain ba adabar. Quand il y a 2000 ans de cela, à peu près, le Créateur du monde ayant vu la haine gratuite au sein du peuple d'Israël, la médisance est le fait de nous juger tous avec dureté, avec méchanceté, et de ne pas hésiter à ouvrir des bouches de serpents les uns contre les autres, et à cracher notre venin.
Dieu, il a détruit le temple. Et ce temple, c'est pas une maison. C'est pas un temple, comme on pourrait le comprendre. Le Beth Amikdash est une maison qui vit. La preuve en est, quand quelqu'un était condamné à mort par un péché, il allait au Beth Amikdash, faisait un korban et retrouvait la vie. Et donc, lui disait le Kohen, par cet animal duquel tu viens faire un sacrifice qui t'a coûté une blinde, pour bien t'apprendre que dans la vie, c'est comme c'était les PV, faut savoir qu'une chose très pédagogique, le créateur du monde, t'as fauté, au lieu de prendre un PV, tu vas acheter un animal. Donc le marché des animaux marchait bien, quand tu viens débourser 5000 shekels pour acheter un bœuf parce que c'est ce qui va te faire ta capara, t'as mal à la poche. Et vous savez que nous les juifs, dès qu'on a mal à la poche, on se calme. T'as remarqué quand tu vas, par exemple, dans le nord ou dans le sud, tu te fais arrêter pour excès de vitesse, bizarrement après tu roules entre 90 et 95, naturellement. C'est bizarre, hein? Dès qu'on touche à ta poche, on se calme. Donc les caparotes, elles avaient un but. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un endroit qui vivait. Le Beth Amikdash, c'est un endroit qui vit. Et le fait d'avoir détruit le Beth Amikdash, eh bien, synonyme de perte du temple, égale, tout simplement, synonyme de perte de vie. Ce qui fait que depuis que le Beth Amikdash est détruit, il y a comme une espèce d'interdiction fataliste d'être heureux complètement. Il y a un déséquilibre dans le monde. Pourquoi? Et d'où ça vient? Ça vient du fait que la création du monde a été faite pour une chose précise. Va'asuli dira batartonim. Dieu a créé le monde avec des êtres, avec pour certains un semblant de libre arbitre, d'autres un libre arbitre plus prononcé, dans le sens où nous avions pour but de Veshachan Tibetocham. Va'asuli migdash Veshachan Tibetocham. Le but du monde, c'est de dévoiler Dieu. C'est un espèce de jeu de cache-cache. Tu dois me trouver. Une fois que tu me trouves, tu me dévoiles. C'est pour cela que la fête la plus haute et la plus importante du judaïsme, c'est Purim. Megillat Esther, dévoiler Dieu. Dieu reste caché dans les événements, c'est à toi de dire, voilà le miracle, regarde qu'il n'y a pas de hasard, regarde comment Dieu fait les choses, regarde ceci, regarde cela. Et une marloquette sur tous les sujets pour voir si quand tu prends ta paye, c'est normal, c'est ce qu'on a convenu. Oui, mais il y a plein de choses qui sont convenues et qui n'aboutissent pas. Est-ce que quand tu prends ta paye, tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis Todarabah Hashem? C'est bizarre parce que vous regarderez que psychologiquement, comment le Yetzer Hara nous a, un truc de fou. Dès qu'on a des bonnes nouvelles, c'est nous. Dès qu'on a des malheurs, pourquoi tu me fais ça? C'est naturel, hein. Dès qu'il y a des problèmes, c'est le Ben Ishraï qui dit ça. Il dit, allô, monsieur le rabbin, j'ai la bar mitzvah. Ah, monsieur le rabbin, j'ai le mariage, j'ai l'enterrement, j'ai la brit mila, j'ai le pidyon aben. Et à part ça, hello. Mamash lo. Et la reine, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il y a un mot qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui. Mashlomcha tshuvai lo nechona. Beseder gamour. Ça va super bien. C'est une phrase qui est non seulement mensongère, elle peut être vraie pour un moment précis. En tout cas, dans le judaïsme, oy vavoy de dire que akol beseder gamour, chas veshalom. Ça voudrait dire que toi, en fin de compte, tu es très content qu'il n'y ait pas la présence de Dieu dévoilée sur terre. C'est ba'aya. Alors pourquoi on répond beseder? Qui peut aller bien dans sa vie? Regardez comme la Torah elle est belle. On dort à cette Torah, qu'est-ce qu'elle est belle. Il n'y a pas besoin de Freud, Rabotai. Regardez la Torah comme elle est belle. Vous savez que ce qui va pas, tous les problèmes de la vie sont dus à quoi? Aux amalgames. Fais le seder dans ta tête, remets les choses dans leur contexte et tu verras que tu iras mieux. Tu verras que tu iras mieux. Fais le seder dans ta tête. Ok, les enfants sont durs, mais ils sont quand même bien, ils ont des qualités. Alors là, il y a eu un problème, mais là, ça va, ça va. T'as une personne avec qui tu t'entends très bien, elle t'a fait une réflexion, elle est devenue noire, cette personne. Non, ça fait 15 ans qu'on se connaît, Baruch Hashem, pendant 14 ans, c'était super. La dernière année, on a eu des trucs. Donc tu fais le seder, tu ranges les choses dans les casiers qui sont à la mesure de ton rangement. Et la reine, quand tu poses la question à quelqu'un en hébreu et que tu dis « Mashlompra » et qu'il te répond « Be seder », ça veut dire qu'il est en train de faire un seder dans sa vie, donc Bémet, il peut aller bien. Les gens qui vont mal sont ceux qui voient le mal et qui le mélangent au bien. Et en fin de compte, ce nuage, c'est comme si qu'on a une très belle journée, réellement. Et il y a un nuage qui vient couvrir le soleil. Mais ce nuage, il est en train de passer. Quand je regarde le ciel, je dis, Ma'onat Chelkit. Ça veut dire quoi? Il fait pas très beau aujourd'hui. Non, il fait très beau. Le soleil est là, laisse passer juste le nuage à Kol Beseder. Je te rappelle que depuis 10h à 10h du matin, tu vas te dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud, quelle belle journée. Et à 2h, ouais, j'en ai marre, c'est quoi cette journée de ouf? On peut continuer le pique-nique, c'est en train de se couvrir. Oh, depuis ce matin, t'es arrivé, jusqu'à 2h, il faisait beau, t'as kiffé, t'as guide Toda Laël. Non, on fait des amalgames.
On est beaucoup plus concentré sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Et d'où ça vient ça? De la perte du temple. Akadosh Baruch Hu, c'est comme vous, si vous êtes dans une magnifique maison, vous rentrez chez vous, c'est bien ce que je vous dis, c'est important. Vous rentrez chez vous, le lit est fait, votre femme vous a fait un couscous boulette qui fait mèche. Une bombe. C'est-à-dire, la belle-mère, elle est restée chez elle, tout va bien. Tout le monde est heureux. Tout le monde va bien. Seulement, vous avez votre père, vous savez qu'il est clochard. Où est papa? Il vit de l'autre côté du globe de la Terre, aux États-Unis, sur un banc, et il est clochard. Comment est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut dire, comment ça va? Tchouva nechona. Moi, personnellement, grâce à Dieu, ça va. Avec des hauts et des bas, comme tout le monde, Toda Laël. Mais je ne vais pas bien parce que Dieu n'a pas de maison. Ça, c'est une réponse parfaite. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il disait, vous vous rendez compte que sur 365 jours, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à ses enfants juste de pleurer une fois pour lui. Et le reste, il nous donne de la joie. Comme ça, il dit, Rav Ovadia Yosef. Juste le jour de Tisha B'Av, au moins jusqu'à Hatzot Hayom, tu peux un peu pleurer. Tu peux avoir un tout petit peu de pitié pour moi que moi j'ai cassé ma maison au lieu de vous casser la tête. Juste ce jour-là, tu peux un peu pleurer, tu peux juste méditer sur la valeur du temple, sur le bonheur que tu aurais aujourd'hui. Donc c'est pour ne pas m'attarder, je vais finir avec ce point-là. Il y a déjà une règle générale. On ne sera jamais réellement heureux, dit le Ramchal. Yom Basa, Yom Charta, Yom Tov, Vechoulé, Vechoulé, toujours dans des mondes un petit peu bizarres. Et à quoi c'est dû? Étant donné que Dieu a retiré la vie sur lequel il se dévoile, car Dieu est appelé la vie, heureux cela celui qui tient l'arbre de la vie. Et la reine, elle est d'écart. Étant donné qu'on n'a pas de dévoilement de Dieu, il est évident qu'il y a une espèce de déséquilibre dans le monde où, en fin de compte, on n'aura pas la vraie mesure des problèmes de la vie, avec moins de patience, moins de tolérance, moins de. Et c'est dû au temple. Vous voyez que Tisha B'Av, c'est un jour noir à la base. Ouais. Mais comment on appelle Tisha B'Av? Moed. Moed, ça veut dire? C'est un jour de fête. Alors c'est un jour de fête ou c'est un jour catastrophique? Ben, s'il y avait le Beth Amikdash, Moed, et maintenant c'est Tisha B'Av. Et c'est pour ça que Tisha B'Av a été, est né plutôt, dû au fait que nous avons pleuré pour rien. Quand les Meraglim sont venus raconter du mal de la terre d'Israël, Dieu répond dans la Torah, puisque vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner des raisons de pleurer. Vous n'avez pas fait le Seder. Je n'ai pas dit que ce serait facile de conquérir Israël. J'ai simplement dit qu'il faut rentrer en Israël et que je serai avec vous. Ce même Dieu qui vous a fait tous les miracles en Égypte, vivre 40 ans dans le désert, et patati patata, et ce même créateur du monde, qui Bezrat Hashem est là, est présent pour vous. Donc pourquoi vous inquiétez? Est-ce que le Dieu qui donne la Paranassa en France n'est-il pas le même Dieu qui donne la Paranassa en Israël? Il y aurait deux dieux, ça après c'est une question d'Emouna. Imani Ma'amin Be'emet, qu'ici ce sera plus dur parce que ça fait partie d'un processus. Banioda, chez Dieu, il est au courant de mes problèmes. Azani Somech Alav. Azani Somech Alav. La deuxième chose, qui chez nous joue des rôles prépondérants, c'est que vous savez que pendant qu'on dort, dit le Zohar Kadosh, pas que le Zohar, beaucoup de références à cela, notre Neshama sort du corps. Et cette Neshama qui sort du corps monte. Elle monte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait juger sur quoi? Sur la journée d'aujourd'hui seulement. C'est là. Car comme chaque jour est un jour unique, qui n'a jamais existé et qui n'existera plus jamais, chaque page du livre de la vie, de notre vie à nous personnels, passe devant le Créateur du monde. Et on signe, pour le meilleur comme pour le pire, de ce que l'on a fait. Et donc, ça se tient pour notre mérite ou pour nos accusations, la de lavo. Ce que vous entendez, c'est pas une métaphore, c'est réel. Béhémet, on monte et Béhémet, on signe. Vous verrez votre signature à 120 ans. Tu peux pas nier avec Dieu. Quand les gens disent que le jour de la mort, quand ils sont morts cliniquement parlant, ils ont vu leur vie défiler, c'est les pages du livre, comme un dessin animé. Et c'est vraiment ce qui se passe. Le problème qu'il y a, c'est que dans les mondes supérieurs, quand on monte, tout comme l'enfant apprend la Torah dans le ventre de sa mère et l'ange Gabriel lui fait oublier cette étude pour lui faire comprendre qu'elle est déjà en lui, de la même façon, quand on est dans les mondes supérieurs, on voit des choses. On sait plus ou moins ce qui va se passer. Seulement quand on redescend dans le corps, on l'oublie totalement. Et donc on va jouer en ce qu'on pourrait appeler de façon assez philosophique et plutôt psychologique, entre le conscient et le subconscient.
Le subconscient est au courant de choses que le conscient ne connaît pas. Et ça crée un déséquilibre. Ça veut dire que ça va créer une anxiété, une inquiétude, quelque chose de je suis pas bien en ce moment. Parce qu'il a vu en haut, par exemple, je dis n'importe quoi, que la guerre va se déclarer et qu'il y a une bombe atomique, phrase de choc. Chez Loyer, aval. On s'imaginerait ça, ok? Espérons que la guerre de Gog ou Magog, que soit on va se lancer des fleurs les uns les autres. C'est-à-dire, mais dans le cas où il a vu que, chas v'shalom, un problème peut survenir au sein de sa famille. Le Rav Ovadia avait expliqué ça de façon différente. Le Rav Ovadia a dit que quand une neshama monte en haut, elle se fait juger. Et quand elle voit marquer les accusations parce qu'il n'a pas fait ceci ou cela, il dit à Hachem, non, je veux payer ma dette tout de suite. Quand je descends là, je lui dis, mais tu veux pas prendre des antibiotiques en 60 jours, en 6 ans, tu payes ça? Non, je veux pas ces dettes, en cas de shalom, je veux payer trop cher. Eh ben, tu sais quoi, coule la société. Et la personne dit à Dieu, qu'est-ce qui peut réparer ça? Quelle punition, quel tikkun? Bon, tu sais quoi, j'ai n'importe quoi, hein, je prends des exemples qui sont très durs, ok? On devait avoir un enfant, on a prié, Atkedekar. Comme ça dira Ovadia Yosef. C'est nous-mêmes qui fixons, selon, par exemple, tu dois de l'argent, tu vas à la banque, ils vont te proposer plusieurs façons de rembourser, nachon? Sur 20 ans, 15 ans, mais tu payes plus cher. Moins il y a d'années, plus tu payes cher. Mais qui choisit? C'est toi ou la banque? C'est toi qui choisis. C'est exactement la même chose. Tu fais une avéra, dans le monde d'en haut, c'est pas Dieu qui te juge, hein, c'est toi-même. Alors, voyez ce que j'entends. Wow. Attends, si j'ai ça, j'ai pas très l'écran là-bas. Combien de temps il me reste à vivre? Ah, tant de temps, t'es au courant de tout quand t'es là-haut. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai été bête. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis mis en colère? J'ai insulté, je fais du moti shemra. Comment je vais réparer ça? Hachem. Comme je te dis, Baba, Trofa, Kadma, la Maka. Chaque faute que t'as fait, elle a un médicament. Astifror, dis-moi ce que tu veux. Tu veux une piqûre, tu veux un suppositoire, tu veux des cachets, tu veux des antibiotiques. Choisis ton... Non, fais-moi la piqûre, je vais régler ça vite. Je veux pas avoir ça sur le dos. Ok, piqûre, ça fait un peu plus mal. Bata bocher. Maintenant, le matin vient d'arriver, il va faire une belle journée. L'ami. Chicoré. Et donc, tu te lèves. Comment ça va? Comment ça va? Je suis pas bien ce matin. D'accord. Je sais pas. T'es débile. Makara, pourquoi t'es pas bien? T'ennuies dans la vie? Je parle pas de ceux qui ont des pathologies, hein, un problème de dopamine ou dysfonctionnement du système de la pensée, des glandes. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un, ça va. Je sens le roussi quelque part. Zeba mi alayla. Et des fois, ce genre de choses peut être aussi le contraire. Alors, on parle de choses péjoratives, mais il y a le positif. Quand on te demande d'en haut, à Kadoujou, il te dit, viens voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vois ton petit frère. Il dit, qu'est-ce qu'il a, mon petit frère? Il doit se passer ça et ça pour lui. Hop. Prends-moi mon mérite et sauve-lui la vie. Et tu vois ton frère aujourd'hui, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que je t'aime aujourd'hui? Et d'où ça vient ces trucs d'élan, je t'adore, et le lendemain, on prend des... Mais Makara. Ça s'appelle les mondes parallèles. On n'est pas seul, on n'est pas dans Matrix, mais il y a des mondes parallèles. Sachez-le. Et ces mondes parallèles, on les revit dans l'ignorance de notre vie pour garder notre libre arbitre. Tout simplement. Donc, vous voyez que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est en réalité très simple quand tu étudies la Torah. La Torah, elle a des réponses à tout. Absolument à tout. Les éperouches d'abord. Une fois, il y a un roi à Prague, un roi de Prague à l'époque, il y a 3 siècles en arrière, il a décrété la veille l'extermination des Juifs de Prague. Le lendemain matin, il a ordonné que non seulement les Juifs ne partiraient pas, mais qu'il fallait respecter les Juifs et leur dire bonjour là où ils étaient. Alors, ils sont venus voir le roi, je ne comprends pas. Hier, vous avez décrété sur l'ordre de la reine l'expulsion des Juifs et l'extermination des Juifs, et aujourd'hui, vous êtes prosélytes et vous les protégez, et attention, celui qui ne dit pas bonjour, oh, Makara. Il a raconté comme ça que la nuit, quand il a mis son sceau pour l'extermination des Juifs, le Maharal de Prague, Tzadik Kadosh Ibracha, est venu le voir dans les rêves. Il est venu le voir dans les rêves avec une embrouille pas possible. Il a rêvé qu'il était en guerre contre un autre pays, qu'il a été fait prisonnier, c'est marqué dans sa biographie ce que je vous dis, Ken, de l'importance de lire la biographie de nos sages. Il a fait un rêve, et ce rêve, il paraissait réellement réel. Il a perdu la guerre, il a perdu son royaume, et il s'est vu prisonnier, ils l'ont torturé, un truc de fou. Et dans ce rêve, il voit le Maharal de Prague lui dire, si je te sors de prison maintenant avant la pendaison demain matin, est-ce que tu es prêt
à faire ce que je te demanderai. Il lui a dit tout ce que tu me demanderas. Alors ne touche pas à mon peuple. Je suis le rabbin des habitants de Prague, ne touche pas à mon peuple. Il l'a emmené jusque dans son royaume, il lui a sauvé la vie, le roi lui a embrassé les mains, Todaraba, Todaraba, Todaraba. Et le maral de Prague, dans les rêves, lui tend une rose pour lui dire, le rose c'est le symbole de la paix. Vous savez, en judaïsme, Shoshana Eliona. La Shekhina est représentée par les 13 pétales de rose, qui correspond aux 13 attributs divins. Il lui donne cette rose en guise de souvenir. Maintenant, lui, le roi, il se réveille le matin, en sueur, blanc. Il revient vraiment, il sent sur lui les coups qu'il a pris. C'est-à-dire, ah, j'ai mal au bras, ah, j'ai mal ici, ah, j'ai mal là-bas. Il dit, mais c'est quoi ce rêve, c'est quoi ce rêve? Et il a un choc terrible devant lui. Cette même rose qu'il a vue dans les rêves, en se réveillant le matin, il la voit sur son comodino, je sais pas comment dire, un comodino, c'est petite commode en italien. Et en Tunisie, on dit ça comodino. On appelle ça une commode. Table de chevet. Ouais, ça c'est trop français. Table de chevet. Et donc, il voit comme ça, cette rose qu'il a vue dans les rêves, il la voit ici. La feuillerie qu'il a eue, c'est qu'à 10h du mat, il arrive sur son trône pour réfléchir à ce qu'il doit faire. Et qui se présente devant lui, je vous en prie? Le maral de Prague, habillé exactement comme dans les rêves. Quand il l'a vu, il lui a dit, vous tiendrez votre parole. Il a appelé tout de suite les ministres, annulé tout de suite le décret, lama, de ce qui s'est passé. La différence entre ce roi de Prague, dans son histoire, et nous, c'est que le maral a tenu à ce qu'il garde ce souvenir. Tandis que, c'est pas des choses dans le monde parallèle. Comme la femme de Pachter. Je suis parti la voir quand j'ai appris qu'il était malade grâce à Yitzhak Gandous. Et quand elle a ouvert la porte, elle a eu un choc émotionnel violent. Elle est devenue blanche comme ça. Alors je sais que bon, Rabbin Bogos, ça peut choquer, mais à ce point-là, je suis Makara. Elle me dit, vous êtes venu cette nuit dans mes rêves, vous m'avez dit, je viendrai demain matin vous voir vers 11h. Et il est 11h12, parce qu'on est monté à pied là-bas, 20 étages, 22 étages. Monté... Hein? 18, 19. Non, t'as oublié les étages des magasins. Il y en a 3 étages en plus. Ouais, ça fait 20. Là. Les gens me les ont sentis, toi t'es monté avec l'ascenseur shabbatique. Et donc, et vraiment, il se passe des choses. Je viendrai vous voir demain matin entre 11h et 1h. Elle était choquée. Mais vous m'avez dit ça cette nuit. Jamais j'étais allé chez eux. Les dvarim listarim. Va l'oloneda. C'est aussi une des choses qui, Béhémet, intervient. La troisième chose qui intervient, et là vous allez checker, c'est c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, c'est l'atmosphère. L'atmosphère que l'on respire est tellement imbibée de impureté, de znout, de lachon hara, de moti shemra, de vulgarité, que Rabbi Nachman il dit que l'atmosphère influence sur le comportement de l'homme. Influence. C'est par exemple quelqu'un qui va bien, tu fumes à côté de lui, il supporte pas la cigarette. Ou alors tu rentres, tu sens une odeur qui nauséabonde. Toutes sortes de choses. Ça va influencer automatiquement sur ton humeur. L'ambiance influence sur l'humeur. La preuve en est, quand quelqu'un n'est pas bien, il prend un nofesh, meshon nefesh. Nofesh, ça veut dire des vacances. Nofesh veut dire paysage. Des fois, il suffit d'aller à la mer, ok, de regarder au loin pour se sentir d'un coup beaucoup mieux. Lama, parce que l'eau est un mikvé et l'océan est un langage. Et la reine, le fait des fois de se retrouver en pleine nature, où il y a Elohim qui se cache à l'intérieur, on se sent bien. De respirer de l'air pur peut même soigner de l'asthme. Pérouche à d'avoir que l'atmosphère joue physiquement et psychologiquement sur ce que nous sommes. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez vraiment une fois fréquenté un vrai tzaddik. Quand je vous parle d'un tzaddik, je ne vois pas un homme kadosh. Vous verrez que bizarrement, quand je vous l'ai raconté une fois et 2 fois l'homme qui s'est pris la tête avec sa femme pour la parnassa, il lui a dit c'est très simple, ou tu vas voir le rabbi, ou il arrivait près de son rave, qui était très très loin, sans borne à l'époque avec la charrette, et quand il est revenu, elle lui a dit, alors qu'est-ce qu'il a dit le rave? Il lui a dit, j'ai oublié. Mais comment tu as fait 200 bornes? T'es parti une semaine, t'es avec le cheval, rentre en plan. Non, ça c'est le chien de l'autre. T'arrives, et qu'est-ce qu'il lui a répondu le chassid? Il lui a dit, mais dès que t'es à côté de lui, t'as plus de soucis. Et moi, j'ai vécu avec Mamash beaucoup de rabbanim. Rabbi Moshe Ederi Zatzal. Dès que t'étais à côté d'un gdol ador, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, tous les gdolim, quand t'es à côté d'eux, mais tu te sens bien. T'es dans l'atmosphère, t'oublies tout. La femme, la belle-mère, les problèmes, la parnasse. T'es bien. T'es comme ça. Comment ça va? Papillon partout. Je suis bien. Makara.
Parce que le Rav, s'il est vraiment Kadosh, ce qui émane de lui, c'est un bien-être. Tu vois plus le temps qui passe. Tu vois plus les soucis de ta vie. Tu te dis qu'en fin de compte, ça peut aller. Il y en a même qui m'ont raconté que quand ils vont sur la tombe des tzadikim, ils reviennent, ils sont super bien. Lama, parce qu'ils dégagent une atmosphère positive. De là, c'est ce qu'on appelle les relations toxiques. Alors, elles existent à deux niveaux en psychologie. Il y a la relation toxique de la personne qui est manipulateur et qui va t'utiliser, t'épuiser ton énergie. Et il y a la relation toxique d'une personne qui est juste assise à côté de toi, que tu connais même pas, hein, et qui est, par exemple, prenons une relation qui est toxique au niveau atmosphérique et qui peut te changer ton comportement. Les personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, tout simplement. Toutes les personnes qui sont toujours en train de critiquer, toujours en train de se plaindre, c'est jamais bien, c'est jamais ce qu'il faut, c'est jamais comme ça. Ils te mettent une atmosphère, mamache de tension, où toi qui es bien, tu peux être mal. Enseignement de Rabbi Nachman. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, fais très attention à côté de qui tu t'assois. Fais très attention à côté de qui tu te tiens. Lama, parce que tu peux être très bien, tu rentres chez toi à la maison, tu es Mshenef. Lama, parce que tu es à côté de quelqu'un de Geinam. C'est un mec qui s'appelle Tchabéab. Toute la journée, c'est Tchabéab. Rien ne va, tout est pourri, tout est mauvais. Il veut partir, il veut rester, il veut divorcer, il veut se marier. Yamma, le mec, il te parle, tu n'as pas envie de lui poser la question comment ça va. Tu vas regretter ta question. La reine, c'est od davar, shou behemet caché. La raison, comme on l'a dit au début, principale, c'est le seder. Et la reine, il y a encore beaucoup d'autres raisons, mais je vois que la vraie crime arrive déjà. Je suis désolé, on a commencé un peu tard, mais c'est tellement important comme sujet. Nous avons un devoir. Les solutions sont où? Alors sachez que quand on vit dans une espèce d'obscurité, la Torah s'appelle lumière. Il est impératif d'étudier la Torah, mais pas comme un médicament. Bon, je suis pas bien, je vais étudier la Torah. Zelon nachon. Quelqu'un qui va étudier la Torah alors qu'il n'est pas bien, il va pas être bien en étudiant sa Torah. Ça veut dire que sa chavruta va lui parler, et lui ne sera pas là. Il n'est pas là, parce qu'il n'est pas bien. Quand tu vas étudier la Torah, la première des règles, c'est vas-y dans la joie. C'est-à-dire, il faut que la Torah repose na'aseh venishma. Fais de toi un ustensile digne de recevoir la Torah que tu vas étudier. Ceci étant, si Bezrat Hashem, il étudie la Torah et qu'il se concentre un tant soit peu dans cette étude, eh bien, comme mon ami Jacques Serror qui étudie tout le matin, Nissim Cohen qui étudie tout le matin, que Dieu les bénisse, Sanigo aussi qui étudie tout le matin, Jérôme, des amis de longue date, eh bien, quand ils sont dans l'étude, ils se rendent compte vraiment de la valeur. Mon ami Jacques Serror me dit, mais attends, mais il y a tout dans la Gemara. Moi, je pensais que j'étais un crack en affaires, mais c'est des trucs de malade. Mais il y a tout dans la Gemara, mais j'étais pas au courant. Il me dit, mais à Kodesh Batora, il y a quelque chose qu'on peut tous faire. C'est remonter le moral aux gens. Remonter le moral des gens. Les gens qui sont pas bien, juste de s'intéresser un tout petit peu à eux. Vous savez pas combien de femmes, aujourd'hui divorcées ou veuves, vivent des guéhinam à se battre seules. Seules. Shabbat, seules. Les fêtes, seules. J'en parlais hier soir à Khadera. Tenez-vous au courant des gens qui sont seuls. Ne les laissez pas seuls. Parce qu'ils vont créer un mal de vivre intérieur. Parce que la solitude, c'est la base du mal de vivre. Il y a des gens qui sont mariés toute leur vie, mais ils se sentent seuls dans leur vie. Ils ne se sentent pas compris l'un par l'autre. Ils appellent ça une prison dorée. J'ai des enfants. Baruch Hashem, attention. J'ai le toit. Mais je me sens seul dans ma vie. J'ai pas l'impression d'avoir un partenaire, quelqu'un avec qui discuter, avec qui partager, avec qui communiquer. Et c'est dvarim מאוד chamorim, parce que très vite le serpent il peut t'envoyer quelqu'un pour parler avec toi, et discuter avec toi, et communiquer avec toi, et pire que ça encore. La reine Bezrat Hashem, il y a ces dimensions de la solitude qui jouent un rôle vraiment primordial dans la relativité entre l'homme et son comportement. Le fait de se sentir aimé, par exemple, dans cette communauté, les gens, on est tous bien ici, grâce à Dieu. Ça fait 15 ans qu'on existe, Bléa Inara. Je parle dans ce Beth Midrash. Il n'y a pas de problème de dispute. Tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, tous les Shabbats que vous achetez, toujours pour l'autre. L'autre, il veut acheter, il peut pas acheter. J'achète et je lui donne à l'autre parce qu'il n'a pas pu acheter. Cette ambiance-là, quand tu viens au El Moshe, pourtant, c'est un des endroits les plus désagréables. Les chaises sont built-in isbal. Tu t'assois sur la chaise, tu ressors, t'as les fesses carrées ici. Un truc de fou. L'endroit, et on est tous serrés les uns les autres. Il y a des gens qui prient dehors parce qu'il n'y a pas de place. Alors, je serai net à moud jusqu'à ce qu'on construise, si Dieu veut. Alors, le Pérouche à d'avoir que dans cette particularité, il y a quelque chose que nous, on peut apporter à cette problématique du mal de vivre, c'est de donner le mal de bien. C'est-à-dire, en réalité, cette atmosphère de Machampra, comment tu vas? Un sourire le matin. Un sourire, tu vois une personne, un clin d'œil. Rak sheye yachas, ça paraît très enfantin ce que vous entendez. Dorothée aurait pu le dire, la pauvre. Dorothée, c'est le club Dorothée.
Mais je veux dire par là que ça paraît enfantin, Casimir, Zelonachon. Bémet, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut étudier la Torah, c'est vrai qu'il faut faire des mitzvot. Mais ce qui va reconstruire le temple, chaque pierre du temple, c'est un sourire, parce que le sourire, c'est la vie. Le sourire, c'est montrer que nos lèvres ne sont pas mortes. Des lèvres mortes, c'est des lèvres qui ne bougent pas. Des lèvres qui parlent, ce sont des lèvres qui commencent à triatamétim. Mais un sourire, ouais, et vous regarderez que tous les mots positifs font automatiquement sourire. Be'atzlacha, mazal tov. Par contre, Baruch Dain Haemet, il n'y a pas un seul sourire. Vous avez remarqué ça? En hébreu, quand tu prononces les mots, tout ce qui est positif te relève le sourire. En général, il y a certainement des mots d'exception, on ne va pas commencer à faire chaque mot. En général, tatzliach vetarviach, tu es obligé de sourire. Par contre, espérons que tu crèves, il n'y a pas de sourire. Ainsi est notre vie. Pour un sourire, tu peux changer l'atmosphère d'une personne qui avait un mal de vivre. Parce qu'en réalité, on est tous dépendants les uns des autres. Et le Créateur du monde, de toute façon, comme un père qui dit à son fils, comment tu peux me dire que tu vas super bien alors que ton frère il va mal? Quand ton frère va mal. D'un côté, dans le ciel, on veut qu'on aille bien à la condition, on a tout fait pour que tout le monde aille bien. Et comme on n'est pas ni psychiatre, ni blindé, ni qu'on est tous au niveau d'aider tout le monde, il y a une chose que par contre Dieu nous a donnée à tous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit intelligent, qu'on soit bête, qu'on soit haut, qu'on soit petit de taille, c'est que le sourire appartient à chaque juif pour remonter le moral de l'autre. Alors, Shalachem, Bezrat Hashem, Boker Shel Chiyuch, Bezrat Hashem, Vatzlacha Rabba, Bechol Masedechem, Bakol, Mikol Kol, Amen, Amen. Je suis obligé d'arrêter.